Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Moi, quand j'ai commencé à lire l'article, on voit la fille porte plainte parce que sa mère lui a cassé son téléphone. Le titre, c'est ça. Sa fille porte plainte après qu'il lui a cassé son téléphone. On dit comme ça. Bon, au début, là, quand on lit l'article, on voit que, ok, la mère avait demandé à la fille qu'il venait lui donner le téléphone. La fille voulait pas, etc., etc. Et là, on dit, bon, mais les enfants de nos jours, ils ne veulent pas écouter les parents, ce genre de choses, mais du coup, on prend un peu la défense de la mère. On dit, bon, la mère, elle avait son droit de faire ce qu'elle a fait. Mais si on lit plus, on voit les différentes fois qu'elle avait, comme Kadi l'a dit, porté la main sur la fille. Ah, c'était même pas une fois, c'est pas deux fois, mais répétitivement, chaque fois. Il dit qu'il y avait des choses de pire en pire, chaque fois de plus en... Bon, comme il dit, c'était pas la première fois Ici, dans l'article, il dit comme ça. Le journal alémanique ajoute que la mère s'en était déjà prise à sa fille la semaine précédente. Elle l'avait poussée en arrière, résultat, l'enfant était tombé sur le bord du lit, avait eu un hématome de 12 cm de long et de 2 à 3 cm de large sur la cuisse. D'autres ont encore été reportés. Bien sûr que... Pardon, excuse-moi. T'inquiète pas. Bien sûr que quand on pense premièrement, bien sûr que les parents d'une certaine manière doivent éduquer les enfants. Mais comme Kadi a dit, il doit avoir une limite. Il doit avoir un certain moment où faut savoir qu'il faut pas aller au-delà. C'est une gamine de 9 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans va savoir, va comprendre? Ce n'est pas en allant au-delà de ce la fille doit avoir, de la correction qu'elle doit avoir, que cela va résoudre les problèmes. Après, moi, je vais pas faire l'avocate de la maman, mais j'imagine la situation quand c'était allé beaucoup plus loin, quand elle lui a poussé. Je me dis, peut-être c'était des gouttes d'eau, des choses bêtes comme ça que, je te demande mon téléphone, tu veux pas me donner. Et la mère, au lieu de penser comment gérer cette situation avec sagesse, la situation l'emporte parce que peut-être qu'elle est désespérée, peut-être qu'on a ici, parce que on parle à la FGU, c'est pour les jeunes, mais on a aussi des jeunes parents, des jeunes mamans, des jeunes papas, des jeunes, oui, papa, oui. Papa, oui. Qui ne savent pas comment gérer parce que eux-mêmes ils sont jeunes, il y a pas l'expérience, tout ça, tout est nouveau. Donc même en venant à la FGU, vous êtes peut-être jeunes parents, mais sachez qu'ici, vous allez aussi recevoir la bonne direction de comment faire face à ce genre de problème. Parce que quand on voit, on peut en même rire, ça paraît stupide, mais pour l'enfant et la maman qui ont été dans cette situation, c'est pas drôle parce qu'au point d'apparaître dans le journal et en plus elle a payé une amende. Et ça, c'est une chose, du coup, comme tu as dit, qui peut pousser à nous faire réfléchir. Comme tu as dit ici à la FGU, on est des jeunes, bien sûr, mais on a de tout. On a les jeunes papas, la jeune maman qui sont ici. Il y a toujours un message pour nous aider à surpasser les problèmes, surpasser les situations que nous sommes en train de faire face. Peut-être que toi, tu te retrouves dans la même situation que cette famille s'est retrouvée, dépassée par la situation. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre le problème, qu'est-ce que tu peux faire pour surpasser la situation. On est ici pour t'aider. On est ici à disposition pour t'aider à surpasser la situation. Bien sûr qu'on va pas pouvoir régler le problème pour toi. On peut pas régler le problème pour toi. Mais toi, prends une attitude différente. Tu pourras voir qu'il y aura des résultats différents. Pour avoir un résultat différent, une attitude différente. Et pour cela, vas-y, dis. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai décidé de te couper. Je n'ai même pas fait exprès. Mais ce que j'allais rajouter, c'est peut-être que vous n'êtes pas à ce stade-là, mais comme on apprend souvent aussi à la FGU avant de guérir, c'est mieux de prévenir. Peut-être que vous êtes les futurs parents. Donc même ici, vous avez les bonnes directions pour savoir comment gérer ce genre de situation avant qu'elles se produisent, en fait. C'est ça. Et donc, l'invitation est pour chacun d'entre vous qui nous écoutez en ce moment. Tous les dimanches à 13h30 ici, à la rue de Genève 96,
nous avons cette rencontre jeune, ce moment, faisant des activités bien sûr, mais il y a surtout un message, qui est le principal, un message pour, comme j'ai dit avant, toujours nous aider à aller de l'avant. Un message pour toujours nous aider à surpasser les situations, surpasser les problèmes, savoir comment gérer certaines situations. Je ne dis pas que c'est seulement pour les jeunes, je ne dis pas que c'est seulement pour les parents, non, c'est pour toi qui as besoin. Tu veux participer avec nous? Les portes sont ouvertes. Pourtant, les différents groupes, les différentes activités que nous faisons, les différents événements que nous sommes en train d'avoir, et je profite même de cet instant pour faire une petite parenthèse, en train de se préparer pour faire ce tournoi. Il y aura ce tournoi de foot pour les garçons, et les filles en train de préparer pour faire ce tournoi de basket sera au mois de juin. Et pour cela, rentrez en contact avec nous si vous voulez participer avec nous, mais ça c'est un événement parmi tant d'autres que nous sommes en train de faire. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais pour continuer avec le sujet qu'on parlait avant, peut-être tu te trouves dans cette situation et tu as besoin d'aide, on est ici pour ça. On est ici pour t'aider. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, le problème que tu peux te rendre à affronter, si tu vois que tu n'arrives pas tout seul, tu ne sais plus quoi faire, demande de l'aide à quelqu'un qui peut t'aider. Demande de l'aide à quelqu'un qui peut t'aider à surpasser cette situation. Mais l'invitation est donnée pour chacun. La live vue ici à Genève, mais aussi la live vue dans plusieurs cantons ici de la Suisse. Il suffit juste de rentrer en contact avec nous et nous vous dirons quelle est la live vue la plus proche de chez vous, que ce soit Lausanne, Sion, on a Zurich, Lugano, dans plusieurs cantons. Différents horaires, mais juste rentrer en contact avec nous et nous vous dirons les informations dont vous avez besoin. Mais voilà, c'était pour la news, on va dire, du jour. Cette mère, bon, a fini par payer cette amende à cause qu'elle est un peu trop loin. Comme elle a dit, si tu vas te surpasser, parle avec quelqu'un. Toujours un moyen de résoudre la situation. Mais bon, on va parler maintenant du thème qu'on a préparé pour parler avec vous aujourd'hui. Si on donne un titre, ce thème, ce sera notre valeur, la valeur que nous avons dans ce domaine-là. Il y a un verset dans Matthieu 6, 25 et 26 qui dit comme ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... L'important, on va dire, se focaliser sur la fin de ce verset qui dit, comme il parle des oiseaux, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Parfois, certaines personnes, ça arrive même à certains d'entre nous, on se retrouve dans une situation où on se dit, bon, j'ai pas de valeur, ma vie ne vaut pas grand chose, ma vie ne vaut rien. Parfois c'est même des choses que les personnes lui disent, qu'elle a écouté de la voix des autres personnes, ah toi tu vaux rien, toi tu seras jamais personne. Parfois c'est des paroles qui viennent des parents, paroles qui viennent des amis, paroles qui viennent par exemple des profs à l'école même, ah non toi tu vaux rien, ça vaut pas la peine de continuer, tu ne sais rien, tout ce genre de paroles, et parfois la personne commence à croire ce genre de paroles. Du coup elle commence même à se rabaisser, même à descendre. Du coup la personne se considère comme une personne qui n'a pas de valeur. Mais si on prend ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est que les oiseaux qui ne moissonnent, qui ne font pas grand chose, qui font c'est voler et prendre la nourriture. Bah, après, ils ont leurs enfants et tout ça, mais c'est notre histoire. Ils ne moissonnent pas, ils ne ramassent pas, ils ne font rien. Mais, ils sont toujours nourris. Comme il dit ici, le Père Céleste les nourrit. Et combien plus avec nous, comme la parole de Dieu dit, qu'on vaut plus que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a créés pour dominer sur tous les animaux de la terre. Et nous avons de la valeur pour Dieu. Devant Dieu, nous avons de la valeur plus que ces oiseaux qu'il nourrit chaque jour. On ne voit pas les oiseaux toujours mourir de faim. Je pense que ça doit arriver quelque part, mais on ne les voit pas toujours. Les oiseaux sont en train de voler, ils ont leur nourriture. Comment est-ce qu'ils l'ont? Moi, j'en ai aucune idée, mais ils l'ont. C'est une chose que toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu dois garder. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur pour Dieu. Peut-être que les autres personnes ne le reconnaissent pas. Peut-être que les personnes autour de toi ne le voient pas. Et du coup, tu reçois ces paroles du style que tu ne vaux rien, tu ne mérites rien, tout ce genre de choses. Et du coup, je commence en parlant de ce thème en te disant cela. Tu as de la valeur. Maintenant, tu dois comprendre cela aussi.
Parfois, Kadi, ce qui empêche beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes surtout d'aller de l'avant, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la propre valeur qu'ils ont, que de ces paroles qu'ils ont écoutées plusieurs fois. Parfois, c'est à cause des échecs qu'ils ont eus, ils ne voient pas la valeur qu'ils ont. Du coup, ça, c'est une chose qui arrête beaucoup la vie de certains de ces jeunes. Oui, parce que même quand tu étais en train de lire le verset, ça m'a fait un déclic sur quelque chose, c'est que je pense dans ce verset, ça nous fait comprendre que où la personne place sa valeur, justement, parce que tout le monde veut avoir un bon travail, les meilleurs habits, avoir un partenaire, des enfants, tout ça, c'est une chose très normale, il le faut. Et j'ai remarqué même que quand on lit ce verset, beaucoup de personnes vont le prendre en pensant, je vais pas chercher à avoir le meilleur, je vais pas trop m'inquiéter, Dieu comprend, il va faire les choses pour moi. Alors que non, c'est pour les personnes je pense c'était même pour les personnes justement qui se battent même, mais tu vois, avec un déséquilibre, parce que combien on voit beaucoup de personnes pour avoir un poste au travail, pour avoir un titre, sont prêts à tout, à rabaisser même d'autres personnes, à faire des choses qui ne sont pas légales, ou pour avoir l'amour de quelqu'un, mendier d'une manière à justement perdre sa valeur. Parce que si je fais quelque chose qui n'est pas bon pour progresser dans ma vie, si je fais quelque chose qui n'est pas légal, alors je ne suis pas en train de me valoriser. Et du coup, ça montre quoi? Que je m'inquiète justement, je m'inquiète du lendemain, je m'inquiète de qu'est-ce que je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger. Pourquoi? Parce que j'ai pas compris ma valeur. Parce que si je comprends ma valeur, je vais lutter dans la vie, oui, bien sûr, je vais faire ce que je dois faire pour avoir le poste, mais de manière légale, chercher la bonne personne, etc., de manière légale, tout en confiant en Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que quand on veut quelque chose, quand on veut le succès, automatiquement, on va passer par des difficultés. Ça, c'est obligé. Parce que personne reçoit quelque chose dans un claquement de doigts. Oui, bien sûr, s'il fait des choses de manière pas légale, qu'on se dit, mais comment ça se fait? Elle était ici, Emmanuel est là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, mais si je fais les choses correctes, je me valorise, je prends le temps qu'il faut, Dieu il va honorer, parce que lui-même il dit que est-ce que nous on ne vaut pas plus que toutes ces choses? Donc c'est à considérer. Et ça, c'est du coup une chose que toi qui nous écoutes aujourd'hui dois garder. Comme Kadi l'a dit, parfois on est préoccupé, on essaie de faire de tout pour résoudre le problème qu'on a, pour aller de l'avant, pour réussir, qui est, je pense, normal. On fait notre meilleur pour aller de l'avant. Et comme Kadi a dit, parfois arrive la personne qui, parce qu'elle n'arrive pas, commence à faire de tout et de n'importe quoi pour aller de l'avant. Juste pour prouver, même une chose bête, par exemple les vêtements, je vais acheter une vêtement j'ai même pas l'argent, mais je montre sur les réseaux sociaux, je dois montrer, regarde, j'ai réussi, j'ai ce sac, j'ai cet habit, j'ai ceci, j'ai ça, que non, on vaut beaucoup plus que tout ça. Quand on peut avoir, ok, quand on n'a pas encore, on lutte, mais notre valeur, elle dépend pas de ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux, de ce qu'on a. Notre valeur dépend de qui on est. C'est exactement ça. Et surtout devant Dieu, on a tous de la valeur. Devant Dieu, on a cette valeur-là. Même si on prend plus profondément, on va dire, dans ce sujet-là, on a tellement de valeur devant Dieu qu'il a donné son propre fils pour nous. Pour chacun d'entre nous. Pour nous permettre même de surpasser beaucoup de problèmes, pour surpasser beaucoup de situations, mais surtout pour qu'on vienne avoir le plus important qui est son esprit. Que lui-même vienne à agir à l'intérieur de nous, que nous-mêmes on vienne à avoir une alliance avec lui. Pour que tu vois la valeur que tu as. Dieu a donné son propre fils pour toi. Il a donné son propre fils pour moi, pour Kadi, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la valeur que nous avons. Il ne faut pas chercher à que cette valeur soit reconnue par les personnes qui nous entourent. Ah non, il faut que mes parents voient la valeur que j'ai. Non, je vais tout faire pour réussir, pour que cette personne qui a dit que je vais pas réussir vienne à voir que j'ai réussi. Comme Kadi a dit, non, je vais acheter des vêtements de marque que j'ai même pas la condition d'acheter pour prouver ma valeur. Ce n'est pas cela. Comme j'ai dit, garde une chose en tête. Pour Dieu, tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de le prouver en ayant beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de le prouver en ayant les meilleurs habits qui existent. Ta valeur n'est pas prouvée par tout cela. Ta valeur est prouvée, comme Kadi a dit, par qui tu es. Et ça, c'est une chose que tu dois garder. On va encore revenir pour parler du sujet, mais on va en ce moment écouter une chanson. Et après, on va revenir pour continuer sur ce thème-là. À tout de suite. No way to the things that knock me down. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. Now I can't stop. Perseverance was the thing on the last drop.
Put my trust in God, He is the answer. I won the first spot, He is the answer. He said, no way to the things that knock me down. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. Looking at my past, man, I told him, man, there's no way. Garment so clean, got me looking like that Colgate snowflake. Coming from the slums, man, that's new in Borough. New life shining, wool talk, that's the devil's aura. See, we came up from the mud like it's slime town. Devil trying to set up shop here like it's night town, my town. Came from the hood, what's good? Raise alarm, yeah, got me serving like I showed them, no way that I'm fooling, no way that I'm stalling. You against I, only way that I'm ruling. See, I'm not here for the mistakes, his take. No way night visual, his presence, man, we're here, mate. Now I can't stop, perseverance was the thing on the last drop. Put my trust in God, He is the answer. I won the first spot, He is the answer. He said, no way to the things that knock me down. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. Now I can't stop. Perseverance was the thing on the last drop. Put my trust in God, He is the answer. I won the first spot, He is the answer. He said, no way to the things that knock me down. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. No way can the devil try knock me down. I'm gonna win this war, I'm gonna fight it now. I got the sword at my hand, that's the word I found. I got the word at hand, that's the rock I found. Can't slow down, bro, keep on rising loud. No pressure come round, try to bring me down. I got the Lord on my side, that's the way up now. No way can the devil try, can't bring me down. Temptation come round, can't bring me down. From dusk until dawn, I'm gonna stand my ground. Put to the side, nonsense now, gonna stand my ground. Gonna fight my rounds up. Temptation come round, can't bring me down. From dusk until dawn, I'm gonna stand my ground. Put to the side, nonsense now, gonna stand my ground. Gonna fight my rounds up. Now I can't stop. Perseverance was the thing on the last drop. Put my trust in God, He is the answer. I won the first spot, He is the answer. He said, no way to the things that knock me down. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. Now I can't stop. Perseverance was the thing on the last drop. Put my trust in God, He is the answer. I won the first spot, He is the answer. He said, no way to the things that knock me down. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. Perseverance was the thing. Put my trust in God, He is the answer. I won the first. He said, no way to the. No way will I be knocked back down. No way, no way. No way, no way. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour avec notre podcast FG ici. Je vous rappelle que si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29 pour nous appeler, laisser des commentaires, laisser ton avis sur le thème que nous allons parler, que nous avons parlé, que nous sommes en train de parler, sur le thème que nous allons encore commencer sur, mentionner, on va dire plutôt, dans quelques instants. Vous pouvez nous envoyer un message au 078 928 87 15. Vous pouvez ton commentaire, ton avis, peut-être une question même. Si tu veux nous proposer une chanson pour qu'il vienne à passer ici sur la radio comme l'a déjà fait Daniel et comme l'ont déjà fait plusieurs autres, vous allez pouvoir l'envoyer par ce numéro de téléphone. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter le podcast, si vous êtes arrivé au milieu de chez moi, si vous voulez même le partager avec un ami, un proche ou qui que ce soit pour qu'il vienne à l'écouter, ce podcast sera partagé, sera publié sur notre page YouTube FGU Suisse. Sera là pendant la semaine, sera publié, vous pourrez le réécouter, partager ou l'écouter ou comme j'ai dit, ou partager avec vos amis, votre famille. Mais donc, pour parler encore de ce thème, de notre valeur comme on est en train de parler, il y a encore un passage qu'Adi va lire pour vous qui parle sur cela. Alors, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux.
Matthieu 10, 29. Du coup, on peut voir que, imaginez, Dieu, il a le contrôle de tout. Il est le maître de tout. Il sait au point, il connaît, parce que personne ici est capable ou aura la patience de compter chaque cheveux que nous avons sur notre tête. Mais imaginez, Dieu les connaît tous, même quand elles tombent. Enfin, même quand il tombe, il sait que, oh, tel cheveu, il est là, comme ci, comme ça. Donc, Dieu, il a le soin de tout. Il prend soin de tout. Il valorise chaque, parce que quand on a nos cheveux qui tombent par terre, on va pas valoriser ça. Mais Dieu, il sait, il compte, il nous regarde, il sait tout. Et il dit encore, est-ce que nous ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pour dire quoi que, non, on peut pas mettre notre valeur, comme on disait tout à l'heure, sur le matériel. Notre valeur, elle dépend pas de ça. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, si vous êtes même vous ce genre de personne, vous reconnaissez en ça que vous êtes toujours en train de chercher à faire plus pour montrer devant les autres que vous êtes quelqu'un avec ce que vous avez. Si vous remarquez, vous n'êtes jamais satisfait. Parce que si je reprends par exemple avec les vêtements, la mode. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose, vous êtes très heureux sur le moment parce que c'est la tendance du moment. Mais quelques semaines, jours, mois après, il suffit pas beaucoup de temps. Il y a déjà une nouvelle paire de chaussures, de sacs qui est sortie et vous êtes de nouveau désespéré parce que vous devez absolument avoir ce modèle qui coûte très cher, mais vous êtes encore en train de vous rétablir de ce que vous venez d'acheter. Enfin, un cercle vicieux. Mais voyez que on n'est jamais satisfait quand on cherche notre bonheur à travers le matériel. C'est pour ça qu'il faut chercher pas en quelque chose, mais en quelqu'un et pas n'importe qui, mais le Seigneur Jésus. Parce que lui, c'est le créateur de tout. Et c'est lui qui nous a donné la vie. Donc, seulement en lui, on peut chercher la paix, notre véritable valeur. Et donc là vient le deuxième thème, on va dire, que on allait parler aujourd'hui. L'un des thèmes qui était mentionné pendant notre rencontre ici, notre rencontre FJU, qui parlait de recommencer. Thème start over, mais recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été parlé, pour la réunion du coordinateur, il a parlé de l'histoire de Zachée, qui est écrit là dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'histoire de Zachée. Qu'est-ce qui s'est passé? Zachée était un homme, un publicain, comme il a été dit pendant la FJU, un escroc. Du coup, quand il volait, ceux qui avaient beaucoup de conditions, il les volait, il prenait une partie en plus de ce qu'il devait prendre. Personne qui travaille avec les impôts, tout ça, qui prennent les impôts des personnes. Il prenait plus de ce qu'il devait prendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par curiosité, il a cherché à voir qui était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passait par là, par un certain chemin, et lui, il voulait le voir. Il voulait savoir qui c'était. Et bon, comme il était petit, l'histoire raconte qu'il est monté sur un arbre, sur un sycomore, pour pouvoir voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus l'a vu, il lui a dit de descendre, car il allait aller chez lui. Pendant que toutes les personnes autour de lui disaient, ah mais le Seigneur Jésus, il va dans la maison d'un pécheur. Ah, le Seigneur Jésus qui parle, qui dit, ah non, c'est le Fils de Dieu, tout ça, il va dans la maison d'un pécheur. Mais le Seigneur Jésus, il est allé. Et quelle est l'attitude que Zachée, il a pris? Il a pris l'attitude de rendre ce qu'il avait volé, de donner à ceux qui étaient dans le besoin. Qu'est-ce que je veux parler de ce passage-là? Comme on a dit, peut-être que tu es une personne qui, toute la vie, t'es considéré ta valeur par tout ce que tu faisais, par tout ce que tu avais, par tout ce que tu possédais. Mais comme on a mentionné, notre valeur ne dépend pas de cela, mais de qui nous sommes. Zachée avait beaucoup. C'était un homme riche, personne qui volait, donc normalement il avait du coup plus de ce qu'il devait avoir, un homme riche. Il avait les conditions de soutenir, du coup redonner 4 fois plus ce qu'il avait volé, de donner aux pauvres. Mais sa valeur a été, il avait réellement une valeur, qu'il a pris cette attitude de changer, qu'il a pris cette attitude de se donner. Et se donner quoi? C'est pas parce qu'il a donné de l'argent aux pauvres. Parce qu'il a pris l'attitude de changer, d'arrêter de faire ce qu'il devait arrêter de faire, arrêter de voler, de prendre une attitude de serviteur. Au moment où on peut dire non, il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé parce qu'il a donné de l'argent aux pauvres, il s'est rabaissé parce qu'il a rendu ce qu'il devait rendre, il s'est rabaissé parce qu'il a perdu de l'argent qu'il avait. Et c'est tout le contraire. Il a même gagné plus de valeur à ce moment-là que ce qu'il avait avant. Parce qu'il a pris cette attitude d'avoir cette valeur devant le Seigneur Jésus. Pas chercher la valeur pour les autres personnes. Pas chercher la valeur vers les personnes qui l'entouraient. Parce que déjà même, c'est une personne qui était considérée sans valeur parce que il volait. Tout le monde savait que c'était
Tout le monde savait qu'il travaillait pour les Romains, ce genre de choses, et personne n'aimait les publicains à cette époque-là. Comme même de nos jours, si on pense les personnes qui travaillent dans les impôts, c'est pas les personnes les plus appréciées par tout le monde. mais, on voit du coup que Zachée a pris cette attitude, et que sa valeur, a changé. Et la même attitude, nous pouvons prendre chacun d'entre nous. D'avoir cette réelle valeur. Mais cela, c'est quand on se remet au Seigneur Jésus. C'est qu'on se remet, elle est l'opportunité de recommencer. Une opportunité de changer. On a cette opportunité de faire tout différemment. Comme le verset qu'Adi a lu. Le Seigneur Jésus, il sait tout de nous. Même le moins important, le plus banal, qui est les cheveux qui tombent pas. Le Seigneur Jésus, c'est tout cela. Dieu, il sait tout cela. Il parle que notre valeur, qu'on vaut beaucoup plus que les passereaux. Tu as beaucoup de valeur. Mais tu vas pas chercher à prouver cette valeur aux personnes qui t'entourent. Tu vas prendre une attitude comme Zachée l'a pris. Une attitude de recommencer. De changer. D'arrêter de faire ce qui est erroné. D'arrêter de faire ce qui ne rapporte rien pour Dieu. Pour une attitude de te donner. Parce que peut-être même la personne, elle écoute, elle pense, mais si je recommence tout à zéro, je change, ça veut dire que je vais abandonner beaucoup de choses, montrer qui je suis vraiment, mais ça ne vaut pas la peine de perdre ce qu'on n'a même pas déjà encore, qui est la valeur. Parce que peut-être que vous êtes là et vous pensez que encore maintenant, vous vous maintenez, non, tout ce que j'ai m'apporte de la valeur. Mais si vous avez que du matériel, vous n'avez pas de valeur. Si c'est que ça que vous avez, mais si vous avez le propre Dieu en vous, vous avez la paix, la conscience pure, tranquille, que vous allez vous coucher. Vous savez quand vous allez vous coucher puis que vous dormez vraiment comme un bébé, sans stress, sans problème, je dis pas qu'on n'a pas de problème dans la vie, mais pas cette angoisse d'être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait, être en train de penser, ok, qu'est-ce que je vais faire demain pour impressionner les personnes? Non. Qu'est-ce que je vais faire demain pour être une personne meilleure? Ça va pas m'apporter l'anxiété ou le stress, mais ça va me faire être conscient, grandir. Mais si je cherche à vivre tous les jours pour chercher de la valeur en quelqu'un autre que le Seigneur Jésus, je vais jamais dormir bien. Et Zachée, parce que si on imagine, parce que c'est quelqu'un qui travaillait avec les impôts, d'accord, mais volait les personnes. Donc, par derrière, il cherchait sa valeur de manière illégale, comme je disais avant. Donc, je pense que sur le moment, il avait un peu plus pour s'offrir. Je pense que ça devait être le genre de personne qu'il avait toujours les meilleures tenues, que là où il allait, il exigeait aux personnes le respect. Je pense que même les personnes, quand le voyaient, baissaient même les yeux. J'essaie d'imaginer, parce qu'on n'était pas là. Et quand le Seigneur Jésus il était là, imaginez, parce que il pouvait avoir cet orgueil que, oui, je veux voir le Seigneur Jésus, mais je suis Zachée. On doit me mettre le passage, on doit peut-être même appeler le Seigneur Jésus pour dire je suis là. Mais en fait, dès qu'il a vu, en fait, je pense que juste le fait que le Seigneur Jésus était juste sa présence, parce que le Seigneur Jésus sait sa valeur autant que fils, et il a jamais cherché à prouver. Mais juste le fait qu'il soit là, juste sa présence a attiré l'attention, en fait, je pense, de Zachée, parce qu'il s'est dit, mais quel est cet homme si simple comme ça? Il n'a même pas fait de la pub sur lui, si je peux dire comme ça, mais juste le fait d'être qui il est, ça a attiré les personnes. Tout le monde a reconnu sa valeur sur le moment. Et je pense que ça a attiré l'attention de Zachée qui s'est dit, tu sais quoi? Je m'en fiche de tout ce que je laisse moi-même monter sur cet arbre, parce que monter sur cet arbre, c'était la preuve qu'il a jeté, qu'il a mis à la poubelle la valeur, qu'il pensait que c'était dans le matériel, parce que imaginez les personnes en train de le voir monter sur cet arbre. Oh, mais c'est Zachée, mais est-ce que, si on prend au jour d'aujourd'hui, imaginez une personne très importante. Je sais pas, par exemple, prenons Alain Berset. Je dis n'importe quoi. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Mais je dis, imaginez lui, dans son costard, bien habillé, etc., monte comme ça dans l'arbre pour voir le Seigneur Jésus. Je dis pas qu'il aurait pas fait, je ne sais pas sa relation avec le Seigneur Jésus, mais je veux dire que, imaginez quelqu'un d'important comme ça faire quelque chose de cette manière. Qu'est-ce qui va se passer sur nos Instagram, Facebook? Beaucoup de photos, peut-être de moqueries, etc.
Mais s'il reconnaît sa valeur devant le Seigneur Jésus, il s'en moque de ce que les gens vont dire. Mais voyez que comment les personnes vont nous regarder, il semble que pour les personnes, c'est beaucoup plus important. Alors que non, le plus important, c'est comment je me positionne devant le Seigneur Jésus. C'est là où, dès que je prends la bonne part, là, vraiment, je reconnais ma véritable valeur et je vais être bien. Je trouve que ce que t'as dit même, c'est très intéressant. Bon, l'exemple était aussi très bien. On va Zaché, il est monté parce il est monté sur là, comme tu as dit, parce qu'il a reconnu la valeur du Seigneur Jésus. Il a vu que le plus important n'était pas lui. Quand à la star du moment, ce n'était pas lui. C'était bien le Seigneur Jésus. Celui qui avait le plus de valeur, là, c'était le Seigneur Jésus. Il avait plus de valeur à connaître le Seigneur Jésus que à sa position qu'il avait. Comme tu as dit, il est monté sur un arbre, quoi. Pas quelque chose que tout le monde fait, quelque chose qui se fait normalement, et encore moins une personne qui est, on va dire, haut classée dans la société. Et c'est ce qu'il a fait pour connaître le Seigneur Jésus. Et que après cette attitude, il y a eu ce véritable changement, il y a eu cette transformation qui s'est accomplie dans sa vie. Et cette transformation, ce recommencement, comme on avait dit avant. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine recommencer pour commencer avec Dieu. Je sais pas, Cadis, si tu as quelque chose à rajouter sur ce thème que nous avons parlé, quelque chose en plus? Rien en particulier, vraiment, comme on a dit, la meilleure chose à faire, c'est reconnaître sa valeur qui est pas dans le matériel, mais en Jésus. Et puis, si vous êtes là, en train d'être au milieu, en train de balancer, qu'est-ce que je fais? Ne doutez plus. Lancez-vous en vous donnant entre les mains de Dieu. Et là, vous allez voir votre véritable valeur se réveiller sans avoir le besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit, mais être bien, en fait, être soi-même et vivre pour ça, pour Dieu, et les choses vont être différentes. Et c'est exactement cela que nous voulions que toi qui nous écoutes maintenant vienne à garder. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, oui. Le Seigneur Jésus a beaucoup plus de valeur que nous. Nous devons chercher à avoir cette valeur du Seigneur Jésus à l'intérieur de nous. Pour cela, comme Zaché l'a fait, prendre une attitude différente et reconnaître que le Seigneur Jésus est plus important que nous pouvons connaître. Et là, après une attitude, il y aura ce recommencement qui va s'accomplir de notre vie. La semaine prochaine, au même horaire, à 20h, sur Radio Positive, nous serons de retour pour un podcast FG Suisse. Un nouveau thème, une nouvelle discussion, qui je suis sûr va toujours nous aider à aller de l'avant. Toujours quelque chose qu'on apprendra en plus, toujours basé sur la parole de Dieu. Pour ça, je t'invite toi qui nous écoutes aujourd'hui à participer une fois de plus et à inviter tes amis, inviter ta famille, peut-être ta famille à côté de toi, vous habitez dans la même maison, vous réunir autour de la table, vous réunir quelque part pour écouter, avec le chocolat chaud, avec le café, comme tu préfères, pour écouter ce podcast et le partager avec tes amis qui soient là, qui soient proches, pour qu'eux aussi puissent participer avec nous. Mais donc c'était tout pour aujourd'hui. Je rappelle que tous les dimanches à 13h30, nous avons la rencontre jeune. Cette rencontre jeune ici à Genève, à rue de Genève 96, dimanche à 13h30, et aussi dans les différents cantons de la Suisse. Pour rentrer en contact avec nous-mêmes, rentrer dans nos pages Facebook, Instagram et FG Suisse pour voir les informations dont vous avez besoin. C'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao ciao. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.